Bonjour mes amis, comme c'est bon d'être avec vous en cet instant et de pouvoir parler, transmettre ce que Dieu nous a donné. Et tout ce que nous voulons, c'est transmettre, passer à chacun de ceux qui nous écoutent ce que Dieu nous a donné. Et Dieu est si glorieux, si magnifique, excellent, si infini, si grand, si grand, si grand, que les personnes trouvent des difficultés à avoir une rencontre avec lui. Les personnes font de tout pour le trouver, mais il se trouve proche de ceux qui sont purs et sincères. La pureté, là, ce n'est pas la pureté de vie, ce n'est pas que la personne soit parfaite, très sainte, qui vit dans une église. Non, non. Cela veut dire pureté d'esprit, la simplicité, la transparence, la vérité, être véritable. Même dans les péchés, dans ses péchés, même dans ses erreurs, dans ses futilités, etc. Mais si la personne est sincère, elle est pure devant Dieu. Est-ce qu'une personne pécheresse peut être sincère? Bien sûr qu'elle le peut, c'est logique, bien sûr. Et il y a beaucoup de personnes, parmi les pécheurs, il y a ceux qui sont sincères. Et ce sont ceux-là que Dieu choisit. Que Dieu choisit pour se révéler à eux, parce qu'ils sont sincères, ils sont simples, simples. Voyez, nous parlions hier, voyez, vous devez comprendre cela. Nous parlions hier, ce qui est écrit dans les Écritures sacrées. C'est écrit, le texte sacré, le Saint-Esprit parle à travers l'apôtre Jean. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un, faites attention, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, j'étais en train de penser quelque chose de glorieuse, parce que les personnes disent « Ah, je veux me marier pour être heureux ». Si vous voulez vous marier, si vous attendez de vous marier pour être heureux, heureuse, c'est parce que vous êtes malheureux, malheureuse. Et si vous êtes malheureux, malheureuse, vous aurez des yeux, vous aurez une compréhension, vous aurez l'amour du Père à donner à cette personne avec qui vous allez vous marier et vivre le reste de votre vie, c'est la question. Donc, faites attention, si une personne n'a pas l'amour du Père, quel amour donne-t-elle aux autres personnes? Voyez, la personne qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde n'a pas l'amour du Père. C'est ce qui est écrit, c'est clair, c'est clair. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, n'est point en lui. Et s'il n'est point en lui, quel genre d'amour cette personne a-t-elle à donner? Pensez, mes chers amis, quel genre d'amour la personne a-t-elle à donner si elle n'a pas l'amour du Père? Et elle n'a pas l'amour du Père, pourquoi? Parce qu'elle aime le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est cela. C'est clair, simple.
facile, facile, facile à comprendre. Tout le monde est en train de comprendre. Je doute que vous ne compreniez pas. Est-ce que cette parole a besoin d'interprétation? Est-ce qu'elle en a besoin? Non, elle n'en a pas besoin. C'est simple, très simple. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Attendez, évêque. Évêque. Attendez. C'est ce qui est écrit. Je répète ici ce qui est écrit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père éternel, n'est point en lui. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi ce monde est un désordre. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il y a tant de désamour, de haine, d'égoïsme. Vous pouvez comprendre pourquoi il y a des féminicides. L'individu tue l'épouse, les enfants, tue le père, la mère, le mari, tue. Les personnes sont pleines de haine. Et là, vous demandez, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible une mère tuer un enfant de 9 ans? Comment la mère tue-t-elle l'enfant? Juste pour se venger du mari, c'est cela. Parce que l'amour du Père n'est pas en eux, ou l'amour du Père n'est pas en elle. Et il dit davantage, il dit ici, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, la personne voit aimer, elle emmène, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Du monde. Jésus a dit cela. Le monde passe. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, vous voyez là pourquoi il y a ceux qui sont appelés et rejetés et ceux qui sont appelés et élus. Bien sûr, parmi tous les appelés, peu sont élus, parce que peu optent pour l'amour du Père, se livrent à l'amour du Père, obéissent à la parole du Père. Là est la différence. Là est l'énorme différence entre personnes et personnes. Et vous qui me regardez en cet instant, évaluez votre vie. Qu'y a-t-il à l'intérieur de vous? Quel genre d'amour y a-t-il en vous? Si votre amour est pour vous plaire à vous-même, si votre amour est en train de chercher des plaisirs pour soi-même, alors l'amour du Père n'est pas en vous. Parce que celui qui aime Dieu, ou plutôt celui qui n'aime pas le monde, ni les choses que le monde offre, le texte sacré dit, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, si la personne n'a pas l'amour du Père, elle a un amour propre, elle a un amour charnel, elle a l'amour qui ne se voit que soi-même. La personne est son petit Dieu, sa petite déesse, et là,
tout ce que la personne fait échoue. Sa vie est un désordre. Mais beaucoup de personnes qui pensent, qui raisonnent, disent non, je ne veux pas cela pour moi. Je veux projeter ma vie, une vie tranquille, une vie de paix. Je veux projeter ma vie en accord, rigoureusement en accord avec la volonté de Dieu, de mon Père. Donc, mon Père, aide-moi, enseigne-moi, oriente-moi. Le Seigneur a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il nous conduirait dans la vérité. Alors, conduis-moi, car j'ai besoin de savoir comment je vais conduire mes volontés, comment vais-je appuyer, baser ma vie d'ici vers le futur. Mes chers amis, ces mots ici, ce ne sont pas une philosophie de ce monde. Ce ne sont pas des pensées du mal, ce ne sont pas des pensées de l'enfer, ce ne sont pas des pensées de tierces, ce sont les pensées de Dieu, les conseils de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et les choses que le monde a, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, voulez-vous avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus? Vous le voulez réellement? Alors vous devez prouver à Dieu que vous le voulez, que vous voulez le rencontrer. Vous devez prouver à Dieu. Ça ne sert à rien de dire « Ah, je veux, j'aimerais, ah, j'aimerais tellement, tellement ». Beaucoup de personnes disent « Ah, j'aimerais tellement avoir une rencontre avec Dieu. Je veux avoir le Saint-Esprit. » Ah, qui ne veut pas? Tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Maintenant, prouver que nous le voulons véritablement, la personne doit sacrifier son jeu, sa volonté, ses convoitises, ses yeux énormes. La personne doit renoncer à elle-même pour qu'alors elle soit disponible pour avoir une rencontre avec Dieu, le connaître le Père et pouvoir naître de nouveau et pouvoir l'appeler de notre Père qui est aux cieux. Comprenez-vous, mes amis? C'est cela. C'est très fort, très glorieux. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pour cela que vous voyez tant de personnes croyantes en Jésus, croyantes qui sont croyantes en Jésus, croyantes qui croient dans les Écritures sacrées, des croyantes qui disent « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », sauf que la vie est une drogue, tout manque. Mais pourquoi? Dieu est-il injuste? Dieu n'accomplit-il pas sa parole? A-t-il oublié ce qu'il a promis? Non, c'est que la personne veut partager. La personne veut partager l'amour du monde et l'amour de Dieu. C'est la réalité. Elles aiment Jésus à cause de ce qu'il a souffert sur la croix, mais elles ne l'aiment pas au point de renoncer à leur propre vie, renoncer à leur propre amour en faveur de l'amour pratique qui est de faire la volonté du Père, faire la volonté du Père. Ici, il dit, le monde passe et sa convoitise aussi, ses désirs, ses fantaisies, ses fêtes, ses drogues, ses boissons,
ses plaisirs, tout passe, y compris aujourd'hui. D'ailleurs, nous commençons le travail en parlant dans la réunion du soir, la réunion de l'âme. Nous serons en train de travailler pour que vous sachiez ce qui est déjà en train d'arriver, les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont déjà été libérés, ils sont déjà en chemin. Et si vous venez à l'Église universelle aujourd'hui, vous saurez. Car comment? Qui sont-ils? Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, du Père, demeure éternellement. Grâce à Dieu. Demeure éternellement. Grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit illumine votre compréhension, ouvre vos yeux spirituels pour que vous puissiez vous voir. Pardonnez-moi si je suis très rude, très franc, direct, mais c'est qu'il n'y a pas d'autre manière. Je ne vois pas une autre manière. Je ne vois pas une autre manière de parler aux personnes pour essayer de les réveiller du sommeil de la mort en vie. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et demain, exceptionnellement, à la thérapie de l'amour, à 20h, nous aurons un moment spécial dédié à ceux qui vivent à la recherche d'un amour véritable. Vous qui êtes une personne solitaire, vous vivez dans la solitude. Je sais ce que c'est. Esther et moi savons très bien ce que c'est. Elle, lorsqu'elle était célibataire, moi, lorsque j'étais célibataire aussi, nous le savons. Nous allons prier pour vous, ici, au temple de Salomon. À 20h, vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Au nom de Jésus. Amen.